Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il n'existe pas plus belle cause que celle de l'enfance. L'enfance à protéger, l'enfance à guider, l'enfance à éveiller. L'enfant est un citoyen, un plein et entier citoyen, mais c'est aussi un être vulnérable, fragile, face aux aléas de la vie, ces aléas qu'il ne choisit jamais et qu'il doit pourtant affronter. Les enfants, tous les enfants, ont le même droit à l'éducation, à la santé, à la protection de leur famille. Ces droits-là, c'est la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant qui les leur donne, comme également plusieurs autres textes issus du Conseil de l'Europe qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant. Intérêt supérieur que l'on ne saurait en aucune manière ni circonstance ignorer ou écarter. Et pourtant, chaque année, des dizaines de milliers d'enfants migrants, et ce chiffre va croissant, finissent en rétention dans divers pays du Conseil de l'Europe. En rétention en dépit du droit, en rétention en violation de leurs droits. C'est une honte, c'est intolérable au regard des valeurs européennes qui fondent notre communauté de destin. Ces enfants-là n'ont commis aucun crime. Ils sont les premières victimes des migrations de la misère, des migrations de la faim, des migrations de la guerre et bientôt des migrations du climat. Ils viennent souvent de loin, avec leurs familles, parfois aussi sans elles, jetés sur les routes ou dans des embarcations de fortune au péril de leur vie, victimes de passeurs mafieux, victimes tout simplement du destin. Et ils se retrouvent privés de liberté dans un univers carcéral, derrière les barreaux, uniquement parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Mais dans quel monde sommes-nous, chers collègues? Où est l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque la rétention imposée l'expose au pire traumatisme et au risque de la violence? Où est son intérêt lorsque cette rétention l'écarte de l'école, des soins de santé, de sa famille et de la protection qu'elle lui doit? La rétention viole la lettre comme l'esprit du droit international et européen de l'enfant. C'est notre devoir de parlementaires que de proclamer cette exigence. Plus aucun État membre du Conseil de l'Europe ne doit pratiquer la rétention des enfants. La rétention doit être interdite. Là où la loi n'existe pas encore, elle doit être proposée et votée, et partout appliquée, sans aucune forme de tolérance ou d'accommodement. Car sans doute est-ce cette tolérance-là, notamment sur les procédures d'évaluation de l'âge, qui a conduit à la situation inacceptable d'aujourd'hui. Prenons exemple sur ceux des États européens qui ont mis en place des solutions alternatives au placement en rétention des enfants, les maintenant avec leur famille ou leur tuteur dans l'attente d'une décision sur leur statut de migrant. Je pense notamment au programme suédois qui, après enregistrement et délivrance d'un titre d'identité, permet l'hébergement, l'accès aux soins et à l'école avec le soutien d'un travailleur social. Chers collègues, ne laissons pas le cynisme, la peur de l'autre, la xénophobie rampante et finalement, de loin en loin, une inhumanité à peine déguisée s'imposer au point d'oublier le devoir sacré de protection de l'enfance qui nous incombe à nous, citoyens, et à nous, ici, parlementaires d'Europe. Agissons ensemble pour le droit des enfants, agissons ensemble pour leur droit à l'enfance. Je vous remercie.